Coucou, c'est Odile. Alors, je vous retrouve actuellement pour vous montrer un jeu qui est sorti il y a maintenant sur 2 ans. J'ai mis du temps à me décider à l'acheter et je ne regrette pas du tout. C'est un jeu de Paulina Cassidy, donc son Spirit Song Tarot, édité aux éditions US Games. Donc ils font toujours de très bonnes cartes, on n'est jamais déçu au niveau de la qualité. Donc on a un coffret en dur, un coffret de la taille des cartes, donc ça c'est encore ce que je préfère. Donc l'intérieur de la boîte est rose et vert, donc la couleur du chakra du cœur. À l'intérieur on retrouve un petit livret, donc en anglais mais qui est bien fait. Donc, nous n'avons pas les illustrations, mais vous voyez, on a des mots-clés pour la carte à l'envers aussi, donc c'est pas mal. Et alors, pour chaque carte, on va avoir 2 mots-clés qui se trouvent sur la carte. Alors bien sûr, ce n'est pas des mots-clés exhaustifs, on peut en mettre d'autres. Mais je trouvais ça assez sympa. Donc à la fin, on a des pages pour mettre des notes, des exemples de tirage. Voilà. Donc, concis et assez... Bon, il est quand même d'une bonne épaisseur. Regardez le dos. C'est frais, c'est très joli. Il est tout doux. Alors, au niveau des cartes, à l'intérieur, par contre, là, on a du rose, 2 roses différents. Nous avons un dos réversible. Et une qualité de carte vraiment super. Elle glisse à merveille. C'est un véritable plaisir. Donc, des tranches toutes simples. Et une bonne qualité de carton. Une bonne qualité de carton. Et donc, on va voir les cartes avec... Donc là, on n'est pas en pleine page. Mais ce qui est assez sympa, c'est que vous voyez... Je ne sais pas si ça va bien se voir. Toutes les bordures sont de teinte pastel, mais de différentes couleurs. On voit dans les verts, dans les roses, dans les bleus, dans les mauves, dans les jaunes. Donc je trouve ça assez sympa. Voilà, donc, et pour ce jeu, on va avoir des animaux sur les cartes. Donc c'est basé sur le Rider-Waite. Parfois pas toujours super bien respecté au niveau de ces mots-clés-là, parce qu'en fait, on va toujours avoir des mots-clés qui sont doux. C'est un peu un tarot de doudou, je sais pas si ça se dit. On a des oracles qui sont un peu des doudou decks, et celui-ci est très doux. Et pour les cartes un peu plus négatives, par exemple comme le 10 d'épée, on va pas avoir de mots-clés négatifs. Et les mots-clés, par contre, on va bien les retrouver dans le livret. Le 10. Alors, oui, les suites ont été renommées. Les suites ont été renommées, donc on va voir ça après. Donc vous voyez, par exemple, on a je pense que ça doit être une antilope pour le fou, potentiel et aventure. Le magicien. Regardez-moi ça, la finesse du dessin. Vous voyez, intuition et savoir sacré. Regardez-moi ça, tous ces petits points, on se croirait dans un songe, vous voyez, dans un monde à part. C'est superbe. Pour l'empereur, on a un lièvre. Alors, c'est peut-être la femelle du lièvre, la hase. Empereur.
voyez, ici, on va voir le chaman plutôt. Pour le loup, pour la carte des amoureux, on va avoir des loups. Le chariot. Mais à la force, on a un bel éléphant. Un petit koala pour l'ermite. La roue. La justice. Le pendu. Alors ici, la mort a été renommée, c'est la transformation. Mais l'idée est la même. La tempérance avec ce superbe zèbre. Je vous laisse admirer tous ces petits détails. Diable. Elle est super belle. J'adore les cygnes. Moi, les cygnes et les manchots empereurs, c'est mes deux animaux préférés. Avec le macaron moine aussi. Mais alors, le cygne et le manchot empereur, quand j'en vois à chaque fois, voilà. Depuis que je suis toute petite, je craque. En plus, ils ont mis un signe pour la carte de l'étoile. Donc, je crois que ça va être ma préférée. La lune, avec un animal de nuit. La chouette. Un colibri pour la carte du soleil. Oh, elle est belle aussi celle. Le serpent. La carte de l'éveil. Belle aussi cette baleine. Pour la carte du monde. Avec ce beau soleil. Et ensuite, donc pour... Là, on passe au bâton. Donc les bâtons ici ont été renommés. Ce sont les glands. La série des glands. Il n'est pas commode, hein, celui-ci. N'hésitez pas à faire pause. Voilà, le 10 de bâton avec un âne. Hein. L'âne est toujours fort chargé. Les animaux n'ont pas été choisis au hasard. Le phacochère. Je trouve... À chaque fois que je vois un phacochère, je suis morte de rire. Je ne sais pas pourquoi, c'est un animal qui me fait mourir de rire. Ça doit être sa tronche. J'en sais rien. C'est comme dans le Roi Lion, je vois le phacochère. Voilà, c'est... J'adore cet animal. Enfin, j'adore dans le sens où ça me fait rire. Voilà. Et on a un beau cheval pour le roi des glands. Ou le roi de bâton. Au niveau des cartes, elles sont satinées, hein, les cartes. Regardez-moi ça, ce beau cheval. Tous ces détails. Alors ici, pour les coupes, qui ont été également renommées, on va avoir les coquillages. Avec cette très jolie tortue. J'adore aussi les tortues. Voilà. Un joli couple de colombes. Quoi de mieux que des dauphins pour le 3 de coupe. Le 3 de coquillage. Les petites loutres ici
qui joue souvent. Hein. C'est un animal joueur. Petite écrevisse ici. Le choix et les ambitions. Une belle étoile de mer pour le 8 de coquillage. C'est plutôt un pingouin. J'aime aussi les flamants roses. Donc, ils ont mis un flamant rose. C'est vraiment super beau ce jeu. Voilà, le chevalier de coupe. Voilà, charme et passion, bah c'est ça. C'est exactement ça. Un hippocampe. Ah, j'adore aussi cet animal. L'hippocampe. Et donc ensuite, nous allons passer aux épées. Les épées, je me demande si c'est pas les plumes. Si, oui, ils sont là, les plumes. Un gros ours qui dort. C'est l'hiver, il hiberne. Franchement, ce jeu, même si on veut pas s'en servir en tant que tarot, vu la beauté des cartes, on peut l'acheter uniquement pour les regarder, quoi. Parce que franchement, c'est vraiment de l'art. Hein. Petit raton laveur. Regardez-moi ça, ce beau lion. Et ensuite, donc, pour la dernière série des pentacles, on va avoir des cristaux. Ce sont la série des cristaux. Vous voyez ici le 5 là, de cristal, de pentacle. C'est pas une carte qui est toujours très gaie. Pourtant, on a une coccinelle qui remonte la pente. Les mots-clés, c'est la persistance et les nouvelles possibilités. Donc, vous voyez, c'est un tarot vraiment très doux. Je vais essayer de retrouver un petit livret pour vous montrer. Donc là, on est au 5. Voilà. Ici, pour le 5, on va avoir les mots-clés qui se trouvent sur la carte, mais également d'autres éléments. Voilà. Des suricates. Je crois que c'est des suricates, ça. Ou c'est des chiens de prairie, je sais jamais. C'est rigolo, ces animaux, j'aime bien. C'est marrant. Le 7 de cristal. Un bison pour le 8. Alors celle-là, c'est pas la plus belle, une araignée, mais bon, c'est un animal comme un autre. Hein. On connaît sécurité et l'abondance. Un joli crocodile pour le 10
de pentacle. Le renard pour 2 pages. Un superbe dromadaire pour le chevalier de cristal ou de pentacle. Le hérisson pour la reine de pentacle. Donc confort et prospérité, vous voyez les mots-clés. Hein. Même moi qui suis nulle en anglais, ça va tout seul. Et donc un superbe tigre pour le roi de cristal. Voilà. Alors je vous remontre le dos. Réversible. Alors bon, on voit le copyright ici, mais il est dans les deux sens, donc... Et c'est bien d'avoir un dos qui soit clair. Pour une fois, ça change. Et les dos clairs sont moins fragiles, je trouve. Hein. Quand on s'en sert, ils vont moins bouger avec le temps. Voilà. Un tarot très doux, donc, qui peut servir... si vous n'avez pas de doudou tarot, ben celui-là, vous pouvez, je pense, l'utiliser comme un doudou tarot. Voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!